Le petit cœur de Ninon est si petit, et si gentil, et si fragile. C'est un léger papillon. Le petit cœur de Ninon, il est mignon, mignon. Il comprend à sa coquette et peu docile. 2 août 1914. Comme tous les Français, les Limousins croient à une victoire rapide, mais c'est le début de la Grande Guerre. Envahissant le pays par le nord, les Allemands sont repoussés sur la Marne en septembre. Le front se stabilise jusqu'en 1918. Une guerre de tranchées commence, ponctuée d'effroyables batailles. Jusqu'à l'offensive finale, rendue possible par les chars et les Américains, en juillet 1918. Au début du conflit, de nombreuses casernes, dont celle de Limoges, abritent des régiments d'infanterie, des chasseurs à pied, des chasseurs à cheval, celui-ci restant essentiel jusqu'en 1914, des dragons, le train, corps disposant de chevaux de trait pour convoyer le gros matériel. Partout, on est prêt pour la riposte. Les troupes se déplacent souvent à pied, même en 1916, où s'amorce la généralisation des transports automobiles. La tenue Garance constitue une cible idéale. Dès 1915, elle est remplacée par la tenue bleu horizon et le casque. De nouvelles armes apparaissent. Dans les tranchées règnent froid, boue, vermine et rats. Complètement isolés du reste du monde par une infranchissable barrière de fer et de feu, nous mangeons du singe, des biscuits, buvons de l'eau et broyons du noir. Comprimé dans un coin de la sape, je me suis accroupi sur mon sac. Lorsque la position devient douloureuse, je me lève. Mais je ne puis me redresser complètement parce que ma tête heurte les rondins transversaux. Je m'étire alors comme je peux.
La France est pâle comme un lys. Cliniques et hôpitaux étant saturés, on recourt à des solutions de fortune. Dans le massacre de ses fils, son sang a coulé de ses veines. Ses genoux se sont affaissés dans une longue défaillance. Invalides et mutilés doivent être pris en charge par la nation. Des temps passés, viens voir la douleur de la France. Toutes les ressources sont mobilisées. La pénurie entraîne le rationnement. Le moral baissant, on menace les défaitistes. La censure sévit. Espionnite et germanophobie s'exacerbent. À Limoges, Allemands et Autrichiens sont fichés. Toute réclame pour leurs produits est interdite. Au printemps 1917, des refus se manifestent. La propagande internationaliste se développe, entraînant la peur du bolchevisme. Dès l'été, la reprise en main de la situation par les autorités et le renfort des Alliés font renaître l'espoir. Enfin, c'est l'armistice. La rue du Clocher vibre tout entière. Mais les lendemains du retour des chantes, les survivants sont diminués, sans emploi, et l'Allemagne ne paiera pas de dommages. Le bilan est lourd. Plus d'un cinquième des jeunes de la Haute-Vienne est mort au combat. Dans chaque village, des familles voient leurs hommes inscrits sur les monuments érigés en souvenir de leur sacrifice pour la patrie.